Bonjour ou bonsoir. Je me retrouve là devant vous, assis devant une salle vide, mais quand même le cinéma Comartin, parce qu'on a eu quelques soucis techniques et du coup, je vous propose la méditation du psaume 84. C'est le psaume qu'on va méditer aujourd'hui en léger différé, tout simplement. Je vais simplement lire ce texte du psaume 84. Vous pouvez le suivre dans vos Bibles. Je vais le lire aussi. On va le méditer ensemble. Je vous invite à le faire. Donc, psaume 84. Au chef de chœur, sur la guitite, psaume des fils de Corée. Combien tes demeures sont chéries, Éternel des armées. Mon âme soupire, elle défaille après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair acclament le Dieu vivant. Le passereau même trouve un gîte, et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu, heureux ceux qui habitent ta maison, ils te loueront encore. Heureux les hommes dont la force est en toi. Ils ont dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée du Baca, ils en font une oasis, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur vigueur ne cesse de croître. Ils se présenteront devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton Messie. Mieux vaut en effet un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. J'ai choisi de me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que de résider sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel, Dieu, est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse pas le bonheur à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Vous aurez remarqué que dans ce psaume, il est question 3-4 fois de bonheur, que Dieu ne refuse pas le bonheur, heureux, 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 plusieurs fois dans ce psaume. Le bonheur, c'est quelque chose qui est assez commun autour de nous. La soif de connaître le vrai bonheur, je pense qu'on l'a tous en nous, qu'on soit chrétien, croyant ou pas du tout. C'est cette soif de connaître le vrai bonheur qui produit nos rêves, nos désirs, nos projets, qui canalise notre énergie. Mais c'est aussi que lorsqu'on ne connaît pas le vrai bonheur, ou lorsqu'on a l'impression que le bonheur nous fuit, qu'on est pris dans nos déceptions, nos frustrations, peut-être parfois nos dépressions. Et on a ce sentiment de passer à côté du vrai bonheur. Quand on invite les gens en tant que chrétiens à placer leur foi dans le Dieu vivant, à placer leur espérance dans le Dieu de la Bible, le Dieu de Jésus-Christ, voilà ma question. Est-ce qu'on sait, est-ce qu'on comprend que ce qu'on leur offre en les invitant à venir à Jésus-Christ, à placer leur vie dans la foi en Jésus-Christ, c'est rien moins que le bonheur ultime et parfait? Est-ce que lorsque je parle à mon voisin, mon collègue, un membre de ma famille qui ne connaît pas encore Jésus, j'ai le sentiment qu'en l'invitant à la foi, je l'invite en fait à connaître le bonheur parfait et ultime? Je crois que d'une certaine manière, en tant que chrétien, on le sait, on le dit, on le chante, et on l'a chanté ce matin par de multiples chants. Il y avait de la joie qui se dégageait du culte ensemble ce matin. Mais en pratique, est-ce que ça se voit tant que ça dans notre quotidien, que nous avons trouvé le vrai bonheur? Est-ce que nous transpirons le bonheur de Dieu dans notre quotidien, dans notre manière d'appréhender les choses, dans notre manière de vivre les relations, dans les hauts et les bas de la vie? C'est pas sûr. En tout cas, je fais le bilan pour moi-même et je le dis, c'est pas sûr toujours. On a le désir profond d'un réveil spirituel dans le 8e, 9e arrondissement de Paris, dans Paris, dans la France.
partout où nous sommes invités à vivre en tant que chrétiens. Un réveil spirituel où des gens, des hommes et des femmes placent leur soif du Dieu vivant dans le Dieu, placent leur soif de bonheur, pardon, dans le Dieu vivant qui peut donner le vrai bonheur. On a vraiment ce désir de voir beaucoup de personnes qui arrêtent de courir à droite, à gauche et de chercher le bonheur dans beaucoup de choses, y compris dans les richesses et dans le confort matériel, pour le trouver en Dieu seul. Mais est-ce que vraiment, en tant que chrétien, notre amour est la priorité? Est-ce que notre amour pour le Seigneur est la priorité pour notre vie? Est-ce que notre amour pour son Église, l'Église pour laquelle Jésus-Christ, son Fils, a donné son propre sang, est notre priorité? Est-ce que notre passion pour les âmes est notre priorité? Pour les perdus, pour ceux qui se perdent loin du bonheur de Dieu, est-ce que c'est notre priorité? Ou est-ce que c'est un à côté, juste pour les temps où on y pense? Ça fait partie de toute une réflexion que j'ai depuis plusieurs semaines maintenant pour moi-même, pour l'Église Saint-Lazare, pour le monde chrétien dans lequel on se trouve en Occident. On est vite embourbé dans beaucoup de choses qui nous enlèvent notre passion pour Dieu, pour son Église et pour les gens qui se perdent. Dans la vérité, le réveil ne commence pas chez les autres, chez ceux qui ne connaissent pas encore Dieu et le bonheur de Dieu. Le réveil doit se passer par nous, par moi. Mon cœur doit d'abord être changé et c'est pas sûr que j'ai toutes les conditions nécessaires pour ça. J'ai besoin de Dieu pour m'éclairer. Comme le dit Keith Green, un chanteur assez ringard, vous savez, pour ceux qui me connaissent, que j'aime bien les chanteurs ringards, donc voilà, j'assume. Voilà ce qu'il dit dans un de ses chants qui exprime ce sentiment. Mes yeux sont secs, ma foi est vieille, mon cœur est dur, et mes prières sont froides. Pourtant, je sais comment je devrais être vivant pour toi et mort à moi-même. C'est la soif d'un chrétien qui soupire après mieux, qui veut une réponse personnelle. Je me reconnais dans cette prière. La soif aussi d'un chrétien qui soupire après quelque chose de mieux, au milieu d'une humanité qui soupire après mieux. Et ce psaume exprime ce même soupir humain. Vous avez remarqué cette soif de bonheur et ce désir, cette proclamation du bonheur, mais il contient aussi un apaisement. Il contient une résolution. Et s'il fallait résumer le psaume 84 par une phrase simple, on pourrait dire simplement, le vrai bonheur se trouve auprès de Dieu. Le vrai bonheur après lequel on court, le vrai bonheur qui devrait transformer nos cœurs, le vrai bonheur qui devrait faire en sorte que nos cœurs soient tellement réchauffés par Dieu que notre cœur pour les autres se trouve réchauffé, pour les inviter à ce vrai bonheur. Le vrai bonheur se trouve auprès de Dieu. Et si on regarde le déroulé du psaume, on pourrait tout simplement se dire la chose suivante, le vrai bonheur se trouve auprès de Dieu dans sa présence. Le vrai bonheur ensuite se trouve auprès de Dieu dans sa force et pas dans la nôtre. Et enfin, le vrai bonheur se trouve en Dieu pour qui il est. Pas pour ce qu'il nous donne, mais en priorité avant tout pour qui il est. D'abord, on peut regarder les versets 1 à 5, ou plutôt 2 à 5, parce que le titre là, chef de chœur sur la guitite, c'est sans doute un instrument de musique, la guitite, on n'est pas sûr, soit un air sur lequel il fallait chanter ce psaume, c'était souvent chanté un psaume, soit un instrument qui devrait accompagner la méditation de ce psaume. Donc à partir du verset 2 jusqu'au verset 5, le psalmiste, l'auteur du psaume, nous invite à voir que le vrai bonheur se trouve auprès de Dieu, c'est-à-dire dans sa présence. Le psaume dans son ensemble dépeint une attitude vis-à-vis de Dieu qui a un impact sur la qualité de notre relation avec lui et qui produit ce bonheur. Et d'abord dans sa présence, la maison. Est-ce que vous avez un lieu dans lequel vous aimez bien être? Moi, j'en ai un. Je ne vous le dirai pas, c'est mon lieu secret. Mais j'aime bien y être, je me sens heureux. C'est quelque part dans le sud de la France. Là, je me repose, là, je me ressource. Là, ça me fait du bien d'être. On a tous, et j'espère qu'on a tous un lieu comme ça. Un petit peu comme du Bel Air, on l'a tous appris, peut-être 50% au moins des personnes s'en souviennent.
ce poème de Du Bellay qui avait le mal d'admaison quand il était à Rome, Joachim Du Bellay. Heureux qui, comme lui, ça fait un beau voyage et est revenu plein d'usage et raison, vivre entre ses parents le reste de son âge. Le souvenir de son petit Liré, son petit village, c'est la nostalgie typique de l'humanité qui erre. On aspire à un lieu où on trouve le bonheur, la paix, la joie, un lieu où on arrête d'être traversé par les inquiétudes, un lieu où on peut poser nos valises. Et ce lieu-là, par excellence, Dieu nous le propose. Et il nous le propose dans sa présence. Regardez les versets 2 à 4, l'insistance du psalmiste. Combien tes demeures sont chéries, Éternel des armées. Mon âme soupire, elle défaille après les parvis de l'Éternel. Donc l'entrée est juste. Mon cœur et ma chair acclament le Dieu vivant. Le passereau même trouve un gîte, l'hirondelle a un nid où elle dépose ses petits. À tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Vous avez vu l'insistance sur le lieu où Dieu habite, le temple, la maison de Dieu. Ces demeures, c'est pas l'idée que Dieu a plusieurs résidences secondaires. L'idée, c'est un pluriel de majesté. C'est la demeure des demeures. C'est la demeure par excellence. C'est la maison parfaite où Dieu habite. Et cet homme soupire après cette demeure. Cet homme dit que son âme défaille après les parvis, juste d'être un pied sur l'entrée de la maison de Dieu. Ce sera déjà bien pour lui, tellement il soupire, il désire être dans la présence de Dieu, au point que son cœur, sa chair, le pousse vers Dieu. L'allusion au verset 4 du passereau à l'hirondelle, c'est peut-être tout simplement qu'il envie ces oiseaux-là qui ont trouvé leur résidence de bonheur, leur petit nid douillet. Mais c'est peut-être aussi, certains commentateurs disent que c'est peut-être en regardant, le psalmiste regarde, il ne peut pas lui-même rentrer dans le temple parce que c'est seuls les prêtres qui pouvaient rentrer dans le temple et encore moins dans la présence même de Dieu. C'était juste le grand prêtre qui pouvait rentrer dans le lieu saint des saints, dans le temple. On ne pouvait pas y rentrer comme ça. Mais lui, il regarde, et puis il regarde peut-être sur la corniche du temple, et puis il voit des passereaux, des hirondelles qui ont fait leur nid et qui se sont trouvés là, tout près de Dieu. J'aime ce commentaire-là, j'aime cette idée. Et il se dit, j'aimerais au moins être comme eux, au moins être à l'entrée plutôt que loin, parce que habiter dans la présence du Seigneur, c'est le bonheur éternel. Et le verset 4 rajoute quelque chose. Il parle des autels de l'Éternel des armées. Ça fait allusion, je pense, au lieu où c'est pas juste le lieu de la présence de Dieu, mais c'est le lieu où, dans sa présence, Dieu offre son pardon. Pourquoi est-ce que être avec Dieu, être dans la présence de Dieu, c'est le bonheur? Tout simplement parce qu'il nous offre le pardon. Il nous lave du mal dont nous sommes coupables. Il nous libère du jugement, de sa colère. Il nous fait entrer dans son pardon et dans la vie, et il nous libère de la mort. Quel bonheur d'habiter dans la maison du pardon avec le Père plein d'amour. Tes autels éternels des armées. La conclusion du verset 5, dans cette première partie, elle est logique. Heureux ceux qui habitent dans ta maison. Ils te loueront encore. Ils auront encore des ressources parce qu'ils ne cesseront de manifester leur joie d'être près de toi. Verset 5 est magnifique. Heureux ceux qui habitent dans ta maison. Imaginez cette maison où Dieu est toujours présent, où il n'y a pas de coupure, où il n'y a pas de cris, pas de pleurs, pas de mort, pas de frustration, pas d'envie d'autre chose parce que nous avons trouvé ce pourquoi nous avons été faits. Le vrai bonheur se trouve auprès de Dieu dans sa présence. Mais ça, c'est un rappel si beau dans cette strophe que à quoi vous rattachez la relation avec Dieu ou ce que c'est le christianisme. Mais ça, là, déjà, on voit dans ces 5 versets un rappel si beau que la relation avec le Dieu vivant, le Dieu de Jésus-Christ, c'est pas un rituel, c'est pas formel, c'est pas automatique, c'est même pas intéressé. Si tu me donnes ça, je me rapprocherai de toi, comme si on dealait avec Dieu. Non, la relation avec le Dieu vivant, le Dieu de Jésus-Christ, c'est une relation d'amour. Un profond désir de rencontre. Une relation vivante, une relation chaleureuse,
avec un Dieu qui nous veut comme vis-à-vis, comme quand on désire habiter avec une personne qu'on aime, vivre en coloc avec une sœur, avec des amis, partir en vacances avec des amis, vivre en couple enfin, après qu'on se soit marié, vivre avec des gens qu'on aime et y demeurer. Et ben c'est l'idée-là. Heureux ceux qui habitent dans ta maison. Dieu, malgré une humanité qu'il a rejetée et il l'a créée, mais pourtant cette humanité-là l'a rejetée, Dieu est en train de préparer un plan pour faire en sorte que celles et ceux qui placent leur confiance dans son Fils, qui bénéficient de son pardon, puissent habiter avec lui pour toujours. Il nous aime au point de vouloir nous inviter dans sa présence pour habiter avec lui. Et notre réponse de chrétien, c'est de trouver notre bonheur en lui, c'est-à-dire de vouloir habiter avec lui. Mon désir, Seigneur, c'est d'habiter avec toi pour toujours. C'est ce qui va se passer, on va le voir dans le ciel, le paradis, le moment où cette vieille terre aura passé avec toutes ces mauvaises choses qu'il y a dessus, pour la nouvelle terre où Dieu habitera au milieu de son peuple et son peuple habitera avec lui. Ça, c'est un modèle de prière et de consécration. Prier comme le psalmiste ici, ça nous éduque, ça éduque nos cœurs. Vous voyez ce qu'on disait avant, hein, mes yeux sont secs, ma foi est vieille, mon cœur est dur. Est-ce que vous passez des moments difficiles? Des moments où vous sentez la sécheresse de votre cœur? Eh bien, priez cela, redire à Dieu combien nous désirons habiter auprès de lui, ça va déjà réchauffer nos cœurs dans la présence du Dieu vivant. Faisons-le. Et on va le faire dans quelques instants parce que je ne sais pas si vous avez remarqué à la fin du verset 5, il y a une pause, comme d'ailleurs à la fin du verset 9. Et ces pauses-là, on va les utiliser pour prier. Mais avant, réfléchissons à comment Dieu nous offre ses demeures, comment on peut habiter avec Dieu. Le Dieu 3 fois saint, entièrement pur. Comment c'est possible? Il nous offre cela par la personne de son Fils en Jésus-Christ. Avant de mourir, il y a dans l'évangile de Jean ce que Jésus a dit avant de mourir à ses disciples, notamment concernant le lieu qu'il leur prépare. Je le lis dans l'évangile selon Jean au chapitre 14, au verset 1 à 3. Je vous le lis là, mais vous pouvez le chercher si vous voulez. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, sinon je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Si donc je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous voyez ce que dit le Seigneur Jésus? C'est que son autel à lui, l'endroit où il a donné lui-même sa vie, le lieu de sa mort, c'est le moment où il nous ouvre la porte du ciel. Le moment où il ressuscite, il monte auprès du Père, c'est le moment où il nous prépare une place. Jésus est mort pour que nous puissions habiter dans la présence de Dieu. Pourquoi il a fait ça? Mais parce que le vrai bonheur se trouve dans la présence de Dieu. Méditez cela, méditez en Jésus. Méditez ce psaume en se disant c'est Jésus qui m'offre ça, d'habiter dans la maison de Dieu pour toujours. C'était pas possible au moment de ceux qui ont écrit ce psaume. On ne pouvait pas habiter dans la maison de Dieu. C'est que les prêtres qui pouvaient entrer de temps en temps par les habitudes rituelles, mais certainement pas pour habiter. Mais ce temple-là et les habitudes sacrificielles, les habitudes religieuses de ce temps-là, c'était comme un teaser, une accroche, un avant-goût de ce que Dieu voulait vivre pour toujours, de ce que Dieu voulait nous offrir pour toujours en Jésus-Christ. Et si Jésus est mort, c'est pour nous offrir cela. Méditer cela, nous réjouir de cela, chanter notre destination que Jésus a assurée, chanter la promesse d'habiter dans la présence de Dieu pour toujours. À coup sûr, ça va naturellement allumer et entretenir le feu de notre cœur. Notre bonheur en Dieu, notre amour pour Dieu, notre amour pour son Église,
et notre amour pour ceux qui ne connaissent pas encore son bonheur. Comme le psalmiste nous y engage, je vous invite tout simplement à faire une pause, à prier, et puis après on continue le psaume. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions parce que ce psaume nous aide tellement bien à exprimer notre désir d'habiter dans ta présence. Et nous voulons reconnaître ensemble que le vrai bonheur se trouve auprès de toi, dans ta présence. Et nous te remercions parce que le Seigneur Jésus est mort pour ensuite nous préparer une place auprès de toi, parce que lavés de nos péchés, purifiés, nous pouvons entrer dans ta présence pure, sainte, et y habiter pour toujours. Nous voulons, Seigneur, te demander que tu nous aides à prier avec le psalmiste cela, en pensant à Jésus, que notre âme soupire, qu'elle défaille auprès de tes parvis, après tes parvis, que nous ayons soif d'habiter dans ta maison, Seigneur. Oriente nos cœurs, et merci pour ce que tu nous offres en Jésus. Aide-nous à nous en souvenir, dans le nom de Jésus. Amen. C'est le moment de continuer notre psaume, parce que, oui, c'est pas fini. Là, on a la destination dont il est question. Habiter dans la maison de Dieu, dans sa présence, c'est le bonheur. Et Jésus nous a assuré cette destination. Mais en attendant, je ne sais pas comment vous faites, si vous avez des enfants ou si vous avez déjà voyagé avec des petits, pour les aider à patienter pendant le voyage. Alors moi, j'avais l'habitude de dire à mes enfants, pour qu'ils peut-être pourraient avoir un peu la paix, je leur disais, quand ils demandaient si c'était encore loin, je disais, chaque tour de roue nous rapproche de notre destination. Et comme je répétais à chaque fois, chaque tour de roue nous rapproche de notre destination. Ils finissaient par dire, je sais papa, chaque tour de roue nous rapproche de notre destination. Et ça les agaçait, mais au moins ils arrêtaient de me poser la question, c'est encore loin papa. Mais peut-être qu'il y a d'autres manières d'aider les enfants à patienter, en leur disant ce qui nous attend là-bas, en leur disant ce qu'on peut voir dans le paysage en roulant, en leur parlant de tout ce qu'on va rencontrer à l'avenir, ce qu'on y fera, ce qu'on va y voir, les vacances, papy et mamie qu'on va revoir. Ce que le psalmiste fait là, c'est de nous aider non seulement à penser à notre destination, aux demeures dans lesquelles Dieu nous convie, mais aussi à connaître la joie et l'assurance d'être gardé pendant le trajet pour y conduire. Et ça se fait pas par notre force, mais par sa force quotidienne par laquelle il nous tient. Le vrai bonheur se trouve auprès de Dieu d'abord dans sa présence, c'est les versets 2 à 5 qui nous disent ça. Et puis ensuite, le vrai bonheur se trouve auprès de Dieu, mais dans sa force et dans le trajet. En chemin, c'est pas si facile. Et le contexte probable de l'auteur, c'est le livre 4 dans lequel on est là. C'est un livre pas facile dans le psautier. Un livre qu'on appelle le livre de la crise. Et là, d'ailleurs, il parle de la vallée du Baca. Peut-être qu'à la lecture, vous vous êtes posé la question, qu'est-ce que c'est ce Baca? En fait, je pense à un jeu de mots. D'abord, c'est l'idée de la vallée de la désolation et de la sécheresse, de l'aridité. Je ne sais pas si vous avez l'image d'un désert où rien ne pousse, très aride, avec 2 cactus et rien d'autre, de la caillasse. Et c'est un jeu de mots parce que Baca, la même racine en hébreu veut dire les pleurs, la vallée des pleurs. Et vous voyez, dans cette deuxième partie-là, celui qui a écrit le psaume réfléchit sur le chemin qui n'est pas toujours facile. Parce que vous traversez des moments de Baca, des moments de pleurs, des moments de sécheresse spirituelle, des moments d'aridité difficiles à traverser. La promesse ici, c'est que Dieu nous donne sa force pour avancer. On est en face d'une année qui va venir bientôt. À l'église Saint-Lazare, on va se poser la question de changer de locaux, d'être dans un saut dans l'inconnu un peu. Ce sera très différent. On voudrait voir tellement de personnes venir à Christ. On ne sait pas si ce sera le temps du Seigneur. On veut apprendre à témoigner de lui autour de nous. Personnellement, professionnellement, relationnellement, il y a plein de choses d'inconnues
qui nous attendent. Et puis tout simplement, dans l'église Saint-Lazare, comme dans la vie de ceux qui nous entourent, il peut y avoir des moments de pleurs, des vallées du Baca, des vallées d'aridité, où on se dit, je ne tiendrai jamais, comment je vais pouvoir me ressourcer, comment je vais pouvoir tenir, comment je vais pouvoir continuer à persévérer, à avancer jusqu'à la destination, j'y arriverai pas. La réponse est bien sûr que non, Étienne, tu n'y arriveras pas. Qui que ce soit qui écoute ce propos devrait se dire, j'y arriverai pas avec mes forces. Mais la réponse de ce psaume, dans ces versets 6 à 9, c'est que comme Dieu assure notre destination, on va vers ses demeures. Il garantit aussi le chemin pour y parvenir. J'aimerais répéter cette phrase-là parce qu'elle est belle et elle est importante pour nous. De la même manière que Dieu garantit notre destination, il garantit aussi le chemin pour y parvenir, mais avec sa force. Regardez le propos à partir du verset 6. « Heureux les hommes dont la force est en toi. » On est dans un monde où on doit tout le temps se reposer sur nous-mêmes, mais là, il s'agit de reposer toutes nos forces sur les forces du Seigneur, de lâcher prise pour qu'il nous prenne et nous soutienne, pour nous faire tenir, non avec nos forces, mais avec ses forces. Et tout le reste de cette entête-là, c'est l'entête, heureux les hommes dont la force est en toi. Tout le reste des versets 6 à 9 découle de cela. Qu'est-ce qui se passe lorsque notre force est en Dieu? D'abord, ils ont dans leur cœur des chemins tout tracés. Et là, l'auteur n'est pas en train de dire que ça va être facile et que les chemins sont droits. Non, non. Là, il est en train de dire que, bien sûr, qu'on peut ignorer beaucoup de choses, et il y a beaucoup de choses qu'on peut ne pas comprendre dans la vie, mais on a la promesse d'être au clair sur l'essentiel. Quand bien même nous traverserions une vallée d'aridité, de difficultés, de pleurs, il y a des choses dont on ne douterait pas lorsque notre force est dans le Seigneur. Le fait qu'il nous aime, le fait qu'il nous a pardonné, le fait qu'il va pourvoir et prendre soin de nous, le fait qu'il va nous conduire à bon port, eh bien ça, il n'y a pas de raison d'en douter, même quand c'est difficile. Et ça produit un bonheur, même au cœur de la difficulté. C'est pas un bonheur fébrile comme ça, c'est un bonheur profond, paisible, que Dieu donne dans sa force. Le vrai bonheur se trouve auprès de Dieu dans sa force. Deuxième effet, lorsqu'ils traversent la vallée du Baca, verset 7, ils en font une oasis et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Vous voyez ce que le psalmiste dit? C'est une vraie surprise ici. On devrait s'émerveiller, se dire « Waouh, qu'est-ce que c'est que ça ?» Ce que l'auteur dit là, c'est ceux qui trouvent leur force dans le Seigneur. Non seulement, on pourrait se dire lorsque c'est difficile, je vais m'assécher, mais là, c'est le contraire. Ils en font une oasis. Non seulement le Seigneur nous donne la force de traverser les temps difficiles lorsque nous plaçons notre force en lui, mais en plus, il nous donne d'être une source de bénédiction. Ça veut dire concrètement que si on marche dans le désert, c'est pas qu'on est en train de voir une oasis vers laquelle on va pouvoir boire, c'est que Dieu fait de nous une oasis pour les autres, une source de bénédiction. Au plus profond de notre faiblesse et de nos pleurs, le Seigneur, dans sa force, peut nous permettre d'être une source de consolation et de rafraîchissement pour ceux qui nous entourent. Heureux les hommes dont la force est en toi. Verset 8, leur vigueur ne cesse de croître, ils se présenteront devant Dieu à Sion. Intéressant, hein, cette assurance. La destination est assurée. Ils se présenteront devant Dieu à Sion, c'est-à-dire sa ville, la ville où Dieu habite. Mais regardez le verset 9 qui clôture cette partie. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Et ça finit comme cela, cette strophe.
Qu'est-ce que ça communique? C'est que les affirmations fortes que le psalmiste nous donne, avec des belles promesses rattachées, ne veulent pas dire que c'est facile pour autant. Et même, c'est la preuve que ce ne sont pas des paroles faciles qui sont dites dans une situation facile, mais des paroles et des promesses qui sont passées par le feu de l'épreuve. Où, au milieu de ses cris à lui, il arrive à dire « Heureux les hommes dont la force est en toi ». Et ça, les amis, c'est un exemple de prière pour nous. Quand c'est dur, quand c'est sec, quand nous traversons la vallée des pleurs, sachons dire cela à Dieu. Sachons nous souvenir du fait qu'il va nous donner dans notre cœur des chemins tout tracés, qu'il va nous donner d'être une oasis, qu'il va nous donner de nous présenter devant lui. Et sachons aussi le supplier en lui disant « Seigneur, je t'en supplie, écoute ma prière ». Prenons le temps d'ouvrir nos cœurs à Dieu pour qu'il les abreuve de sa force et de sa joie, de son courage pour tenir. Et cela, ultimement, Dieu nous l'offre en Jésus-Christ, son Fils. Et on le voit bien dans toujours le même discours des adieux dans l'Évangile selon Jean, mais cette fois au chapitre 16 et au verset 33. Jésus, qui va mourir, n'a pas juste dit « je vais vous préparer une place ». Il dit aussi, chapitre 16, verset 33, « Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, dit Jésus, mais prenez courage, moi, j'ai vaincu le monde. » Oui, Jésus ne nie pas qu'en tant que chrétiens, nous traverserons des vallées du Baca. Mais comme il a vaincu le monde, nous pouvons nous reposer dans sa force à lui. Quand nous puisons notre force en Dieu, nos difficultés peuvent être très intenses. Et je suis sûr qu'il y en a parmi nous, dans l'église Saint-Lazare et autour de nous, qui vivent des difficultés très intenses. Mais voilà la promesse. C'est que lorsque nous plaçons notre force dans le Seigneur, les difficultés même intenses n'ont pas le pouvoir de remettre en question son engagement en notre faveur, ni notre destination future. Notre réponse est juste de continuer, de tenir, mais pas juste comme des stoïques qui tiennent parce qu'ils sont forts eux-mêmes et qu'ils savent quoi faire, mais de nous tenir en Dieu, de nous tenir dans sa force. Une fois de plus, à la fin du verset 9, il y a une pause, une invitation à faire une pause. Je vous invite à la faire avant d'aller plus loin en priant. Merci Père pour l'honnêteté du psalmiste qui nous aide à être honnête avec toi. Merci Père pour les promesses qui coulent de ceux qui placent leur force en toi, qui trouvent leur force dans l'Éternel. Nous voulons te demander Seigneur que tu nous aides à la fois pour ceux qui sont parmi nous en train de traverser la vallée aride du désert spirituel, de la tristesse, des pleurs, des tribulations, que tu les aides et les accompagnes par ce psaume, mais que tu nous équipes aussi pour le faire pour nous-mêmes, pour que nous soyons des hommes et des femmes qui se laissent toucher par ta force, dépendre de toi et non pas de nous-mêmes. Apprends-nous, Seigneur, à nous souvenir que le vrai bonheur se trouve auprès de toi, dans ta force et pas dans notre force. Merci, Seigneur, parce que tu veux faire de nous une oasis même dans les moments de grande faiblesse. Nous voulons vraiment te demander que ce bonheur que nous trouvons en toi et dans ta force puisse aussi être un bonheur et un amour qui découle sur ton Église, ton peuple, et puisse couler sur notre passion, notre amour pour ceux qui se perdent loin du bonheur que tu offres, loin de ta force qui les sauve. Dans le nom de Jésus. Amen. Et sans transition, on finit ce psaume avec la dernière strophe à partir du verset 10, psaume 84, verset 10. Le vrai bonheur se trouve auprès de Dieu dans sa présence, où il habite, dans sa force,
lorsque nous traversons notre pèlerinage pour aller là où il habite, et puis enfin pour qui il est. Non pas pour ce qu'il donne, non pas pour ce qu'on attend de lui, mais par-dessus tout pour qui il est pour nous. Et comprendre ça, c'est clairement connaître le bonheur que Dieu nous offre. Dans quel contexte est-ce qu'on baigne constamment dans l'Occident post-chrétien, bien pensant, donneur de leçons à tout l'univers? C'est toi, ta propre référence. Confie-toi en toi-même. Aie foi en l'homme. Aie foi en toi. Ça, c'est le contexte toxique et anxiogène dans lequel nous baignons constamment, dans lequel tous ceux qui sont autour de nous et qui ne connaissent pas le Seigneur baignent constamment. Un contexte qui ignore volontairement notre fragilité. Et parce qu'il veut ignorer notre fragilité, il ignore aussi notre besoin de secours, notre besoin de sauveur. On ne veut pas être sauvé et on ne veut pas de sauveur. On cherche en nous-mêmes la solution. Et dans ce contexte-là, la suite de ce psaume, la fin de ce psaume est totalement contre-culturelle. Parce que la solution, c'est de renoncer constamment à être notre propre sauveur, à cesser de croire en nous-mêmes, à cesser de croire en l'homme et à cesser de placer notre confiance en l'homme pour nous reposer entièrement sur le Dieu vivant, sur qui il est pour nous. Regardez le verset 10. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton Messie. Le Seigneur est notre bouclier qui nous protège. Et il nous protège dans la personne de son Messie, le Christ, son roi, le roi qu'il a choisi. Dans cette petite phrase de la deuxième partie du verset 10, il y a la justification qui nous permettait de dire depuis le début du psaume, tout ce que Dieu nous donne, il nous le donne en Jésus-Christ, son Fils. Le Messie, c'est le Christ, le roi choisi par Dieu, le descendant de David. Et tout ce que Dieu offre à son peuple, il l'offre dans la personne de son Messie, du roi qu'il s'est choisi. C'est déjà vrai au temps de crise où cet auteur écrit ce psaume. Si le roi, le fils de David, n'est pas béni, alors le peuple ne sera pas béni. Mais si le roi est béni, si le Seigneur regarde la face de son Messie, comme il le dit ici, alors le peuple sera béni. Mais c'est vrai par excellence, parfaitement, dans la personne de Jésus, le vrai fils de David, le vrai Messie, le Messie éternel de Dieu, le roi éternel de Dieu. Messie, ça veut dire roi. Parce que ce que Jésus a demandé à Dieu, il l'a reçu. Et ce que Jésus a reçu de Dieu, il le déverse sur son peuple. C'est pour ça que connaître Jésus, c'est connaître Dieu. Trouver notre bonheur en Jésus, c'est trouver notre bonheur en Dieu. Appartenir à Jésus, c'est appartenir à Dieu. Le vrai bonheur se trouve auprès de Dieu pour qui il est en Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle Jésus, toujours dans le même discours des adieux, dans le chapitre 17 de Jean cette fois, avant de donner sa vie pour son peuple, pour pouvoir recevoir de Dieu la justice qu'il va donner à son peuple, la vie, le pardon qu'il va donner à son peuple, voilà ce qu'il prie. Chapitre 17 de Jean, versets 25 et 26. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, c'est-à-dire qui tu es, et je le leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi, je sois en eux. Le vrai bonheur,
ne se trouve pas en moi-même, ne se trouve pas dans la confiance en moi-même, se trouve dans la confiance en Dieu, dans la foi en Jésus-Christ son Fils, et dans tout ce qu'il nous donne par Jésus-Christ son Fils, mais par-dessus tout, dans le fait que Dieu par le Christ est en nous, et nous par le Christ sommes en Dieu, parce que le Christ s'est donné pour nous. Le vrai bonheur se trouve en Dieu, pour qui il est vraiment. Et trouver son bonheur en Dieu, pour qui il est vraiment. Aimer Dieu pour qui il est vraiment. C'est la source du bonheur que rien ne peut détruire. Les circonstances peuvent changer, on peut obtenir des choses ou ne pas les obtenir, on peut vivre des échecs ou des réussites, mais si nous trouvons notre bonheur dans qui est Dieu, dans sa nature, dans son être même, tout peut nous arriver. Nous connaissons le vrai bonheur. Regardez les versets 11 à 13. On reprend le verset 10. Toi, tu es un autre bouclier. Vois, ô Dieu, et regarde la face de ton Messie. Mieux vaut en effet un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. J'ai choisi de me tenir sur le seuil de ta maison plutôt que de mon Dieu, plutôt que de résider sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse pas le bonheur à ceux qui marchent dans l'intégrité. Pourquoi ici, l'auteur revient sur la question de la demeure du Seigneur et de l'habitation du Seigneur? Parce qu'il sait que celui qui trouve son bonheur dans le Seigneur va de facto, comme un résultat, faire des choix en cohérence par rapport à ses priorités, et par rapport notamment à ses priorités de vie. Lorsqu'il trouve sa joie dans le Seigneur qui est son bouclier, il préfère être dans la présence de Dieu plutôt que dans la méchanceté, plutôt que loin du Seigneur. Verset 12, regardez, l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. Le vrai bonheur se trouve auprès de Dieu parce qu'il est pour nous le soleil. Elle est belle cette image de chaleur, de lumière, de vie, pas de plantes sans la lumière du soleil, et de protection, le bouclier. Il nous protège. Dans sa nature, Dieu nous protège. Et trouver notre bonheur auprès de Dieu et pour qui il est, c'est l'avoir comme soleil de nos vies et comme bouclier de nos vies. C'est le moment de conclure, j'ai pas envie, mais c'est le moment de le faire. Le verset 13, c'est la conclusion logique de l'ensemble de ce psaume. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Si nous voulons voir nos yeux ne plus être secs, notre foi cesser de vieillir, notre cœur cesser de s'endurcir, nos prières cesser d'être froides juste pendant 2 minutes entre 2 métros ou 3 RER, il est nécessaire de trouver notre bonheur en Dieu, de chercher ce bonheur en Dieu seul, dans sa présence, dans sa force, et pour qui il est. Je vous invite à prier. Nous désirons, Seigneur, cette réforme intérieure de nos cœurs, parce que ce que nous désirons, c'est que notre amour pour toi grandisse toujours plus, afin que notre amour pour ton Église grandisse toujours plus, le don de notre vie pour les frères et sœurs et pour ton Église, et que notre amour pour ceux qui se perdent loin de toi et loin du bonheur que tu offres en Jésus-Christ grandisse. Nous avons besoin, Seigneur, que cela se fasse en nous. Nous savons que nos cœurs sont vides, durs, secs, comme une vallée aride. Et nous te remercions parce que ce psaume nous éduque et nous enseigne à te prier, à chercher ce qui convient. Donne-nous, Seigneur, de laisser ce psaume et ces psaumes modeler notre vie de prière pour que, Seigneur, tu croisses, tu grandisses et que nous diminuions, que
notre amour pour toi soit passionné. Je te prie vraiment que tu utilises cet été pour faire cette œuvre en chacun de nous et pour qu'à la rentrée, nous soyons brûlants d'amour pour toi, pour l'Église de Jésus-Christ, ton Fils, et pour les perdus que tu veux intégrer dans ton Église. Réveille-nous, Seigneur, recentre-nous sur toi, et nous te bénissons parce que le bonheur se trouve auprès de toi. Heureux l'homme qui se confie en toi. Amen.